Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental et ce sera comme ça pendant tout le mois de décembre. Pour vous faire ce tableau Le Normand Sentimental, je vais utiliser mon petit dernier, mon petit bébé, mon petit nouveau, le Santa Claus Le Normand. Je l'ai utilisé, il a démarré, il a commencé à bosser la semaine passée. Alors, c'est un petit Le Normand, là c'est du format jumbo. J'ai toujours pas reçu les formats pocket, vivement que ça arrive. Format pocket, comme ça je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver le lien direct d'achat, les liens directs d'achat de ce Santa Claus Le Normand, avec boîte, sans boîte. Alors, sans boîte, c'est sous film plastique, en fait. Vous recevez que les cartes sous un film plastique rétractable, ils appellent ça comme ça, ou en format pocket. Alors, le grand format comme ça, les cartes, elles font environ 9 cm par 13, d'accord, c'est ce qu'on appellerait, c'est le format jumbo, en fait, les formats grandes cartes. Alors, celui-là, il est composé en format jumbo de 42 cartes. Les 36 cartes du petit Le Normand classique, plus les 6 cartes lexiques, d'accord. Finition brillante, voilà. Et là, on a les cartes lexiques. Et le format pocket, eh bien, c'est un format de carte poker 6,3 par 8,8. En fait, forcément disponible avec une boîte. J'ai pas fait sous film plastique, c'est forcément avec la boîte. Mais par contre, vous n'aurez que les 36 cartes du Le Normand. Et en format pocket, en format plus petit. D'accord, voilà. C'est un petit peu la particularité, c'est un petit peu la différence. Ouais, j'aime bien, puis ça permet pour celles et ceux qui sont à l'aise avec le petit Le Normand, le format pocket, on peut l'emmener partout, enfin voilà, il est moins cher du coup parce que c'est des plus petites cartes, enfin voilà, je trouvais sympathique de faire un format pocket là pour celui-là. Et puis vous pouvez retrouver sous cette vidéo aussi le lien d'achat direct, les liens d'achat direct de l'oracle divinatoire, l'oracle Santa Claus, là composé de 42 cartes. Il n'est pas disponible en format pocket, celui-là, c'est forcément avec boîte ou sans boîte. Et puis, sur chacune des cartes, eh bien, il y a les mots-clés, en fait, d'accord. Voilà, comme là, le dîner aux chandelles, dîner romantique, rendez-vous galant, romantisme, tête-à-tête, le cadre photo, souvenir, nostalgie, retour de quelqu'un du passé, retour d'ex, le traîneau, visite, petit déplacement, rendez-vous, mouvement, rapidité, le bain, nettoyage, purification, détente, relaxation, sérénité, la boule à neige, enfermement, solitude, isolement, célibat. La bûche de Noël, cerise sur le gâteau, accomplissement, apothéose. Enfin voilà, à chaque fois, il y a les mots-clés. Il est hyper intuitif, franchement, voilà. Là, j'ai déjà commencé à travailler avec cette semaine. Vous avez pu voir un petit peu ce qu'il donnait. En tout cas, là, ce matin, eh bien, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental. Et puis, on est parti. On va aller voir tout de suite, eh bien, ce que les guides ont à vous annoncer. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, c'est possible que j'ai pas de message annexe parce que j'en ai pendant que je pose les cartes. Commencez à avoir un peu l'habitude pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Allez, il m'arrête. Alors, à la coupe... Waouh! Il y a un retour. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous et qui fait son grand retour. Alors, j'ai 2 messages. Mais alors là, c'est le top. C'est grand bonheur en amour, déjà. Après une période de galère, d'ailleurs, parce que je sais où le soleil va se retrouver, là. Après un véritable chemin de croix, après une véritable période de galère, de tristesse, de chagrin, de larmes, eh bien, on peut avoir le retour de quelqu'un. La cigogne est un oiseau migrateur, d'accord? Donc, elle peut s'éloigner pendant l'hiver pour aller dans les pays chauds, mais elle revient au moment à la période du printemps, en fait, d'accord? Donc, il peut y avoir un retour de quelqu'un, il peut y avoir le retour de l'être aimé, là, qui va vous faire bien plaisir, d'ailleurs, vraiment, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que vous, de votre côté, la porte, elle est ouverte à ce retour. Vous n'êtes pas en mode hey, « je suis fâché, plus jamais je veux avoir de tes nouvelles, il peut aller mourir, il peut aller se pendre, voilà. » Non, non, mais sinon, vous n'êtes pas concerné par le message. S'il vous plaît, faites preuve de hauteur, de discernement. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Si là, vous n'avez absolument pas envie que votre ex revienne et que ça vous fait pas plaisir, vous n'êtes pas concerné par le message. D'accord? Ouais, non, mais faut être logique aussi, un petit peu. Donc, bon, ouais,
Non, c'est surtout sur l'œil qui voit tout. Il y a des moments où je vois des commentaires, je me dis, mais les gens, ils ont lu l'intitulé du tirage, là, parce que si on veut pas le retour, pourquoi on va avoir un tirage justement sur le retour de quelqu'un? Enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Pour après déblatérer sur son dos. Non, mais je comprends pas la logique. Enfin, voilà, mais si je veux pas le retour de mon ex, je vais pas avoir un tirage sur le retour de mon ex. Enfin, il arrive un moment où faut être en accord et en adéquation avec soi aussi. Ça me paraît logique. C'est pas la faute du créateur, du coup. Si les gens, ils vont regarder des tirages qui les concernent pas. Non, mais bon, voilà. Non, mais je plaisante avec vous. C'est surtout sur le qui vaut tout que je le vois, parce que sur Message de l'Anneau, les commentaires sont pas activés. Là, on peut avoir le retour, du coup, de quelqu'un, de l'être aimé, hein, d'accord? La porte, elle est ouverte, c'est un retour qui vous fait plaisir. Après un chemin de croix, ça a été compliqué, hein, vraiment. Ou alors, on peut avoir une renaissance au niveau sentimental et rencontrer quelqu'un de nouveau. C'est possible. Donc, soit une nouvelle rencontre, mais vraiment qui apporte le bonheur, et après une période de chagrin, de tristesse, un véritable parcours de croix, soit le retour de quelqu'un, mais qui vous fait plaisir. D'accord? Donc, voilà. Bon, prenez ce qui résonne, hein, si vous voulez pas du retour de votre ex, bah c'est quelqu'un de nouveau, voilà, c'est tout. Hein, alors, voyons voir un petit peu. Alors, cette personne, elle revient, mais elle revient un petit peu, elle vous rend visite, mais il lui est arrivé pas mal de galères. Hein. Elle est un petit peu tracassée, cette personne, elle a eu pas mal de soucis, donc elle revient avec son lot de misère, hein, c'est un petit peu ça. Ouais, bon, il y a une renaissance, hein. Dans une histoire qu'on pensait définitivement terminée, dans une histoire qu'on pensait définitivement morte, décédée, enterrée, hein, avec voilà, avec le petit rip sur l'histoire d'amour, repose en paix, hein. Bah là, il y a une renaissance, hein. Il y a un coup de chance, il y a une renaissance sur une histoire qu'on pensait définitivement terminée. Donc pour moi, les guides, ils s'axent quand même un petit peu plus sur le retour de l'être aimé, alors qu'on presque c'est presque du miracle là, parce que vous dans votre tête c'est mort, quoi. Il peut pas y avoir de renaissance, c'est pas possible. Cette personne a été déterminée à ce que l'histoire soit terminée. Bah pas tant que ça, visiblement. Ouais, ça revient. Ça s'éloignait pendant un moment. Vous avez été en silence radio pendant un moment, mais là cette personne, elle revient et assez rapidement. Hein. Elle est très proche. Hein. C'est très très proche. Ça va vous faire énormément plaisir. Vous pouvez recevoir même une visite à domicile. Et cette personne, elle peut arriver avec un petit cadeau. Ça peut être un petit bouquet de fleurs, ça peut être une petite boîte de chocolat, ça peut être... Bon, elle arrive pas les mains vides, elle arrive avec un présent pour vous faire plaisir, d'accord? Et ça arrive de manière très 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 proche. Et pour un véritable engagement, on parle de lien d'âme là aussi, hein. Là, on serait plutôt dans les parcours d'âme, dans les liens d'âme, et ça revient pour une réunion, en fait, hein, vraiment. Ça revient pour un véritable engagement, ça revient pour honorer le contrat d'âme. Cette personne, elle peut vivre une séparation difficile ou un divorce difficile, et c'est ça qui la tracasse, avec une ancienne énergie tierce, d'accord? Avec voilà, cette personne, elle revient en étant séparée, célibataire, en pleine séparation, en plein divorce, mais c'est compliqué. Il y a des passages nuageux là dans cette séparation, dans ce divorce. Alors, cette personne, elle revient et elle va avoir de nouveau du désir pour vous, et de nouveau du désir un petit peu charnel pour vous. Elle a pu avoir le coup de foudre déjà par le passé, et là, de revenir dans votre vie, de vous revoir, elle peut avoir un second coup de foudre. Hein. Ça va repartir un petit peu. Là, cette personne, elle est célibataire. Hein. Elle revient sans énergie tierce. Elle revient en étant totalement célibataire. Hein. Elle est en pleine séparation, elle est en plein divorce. Hein. Là, c'est du clair, c'est du limpide. Elle va revenir par les réseaux sociaux. Alors, elle va essayer de vous contacter par les réseaux sociaux, par Internet, par votre mail, hein, par exemple, ou par les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, en direct message, message privé, enfin voilà, les DM, les messages privés, les MP, ce genre de choses. Et puis ensuite, eh bien, elle va vous proposer peut-être de venir vous rendre visite à votre domicile, ou que vous vous rencontriez, enfin voilà. Et puis elle arrivera pas les mains vides, elle arrivera avec un petit cadeau. Bon, c'est plutôt chouette. Ça mettra fin aux soucis, ça mettra fin aux nuages, mais ça mettra fin aussi à ce deuil qui finalement... Alors, vous pensiez que l'histoire, elle était complètement terminée. Vous pensiez que l'histoire, elle était complètement enterrée. Et il y a une véritable résurrection d'une histoire d'amour, là. Et ce que vous pensiez mort, bah, va renaître de ses cendres. Hein.
Une histoire d'amour que vous pensiez complètement enterrée, eh bien, va renaître de ses cendres. Hein. C'est vraiment ça, hein, et ça va chasser totalement les soucis. Ça va trouver des solutions si vous avez eu du conflit par le passé avec cette personne. Eh bien là, ça vient résoudre le conflit qu'il y a pu y avoir entre vous par le passé. Bon, cette personne, pendant cet éloignement, pendant ce silence radio et pendant le moment où quelque part, elle vous a pas choisi, elle a peut-être choisi une énergie tierce parce qu'on voit que là, il y avait quelqu'un. Eh bien, cette personne, elle s'est peut-être aperçue que vous aviez totalement raison, en fait. Vous avez peut-être pu lui dire, là, mon petit lapin, tu t'en vas tout droit dans le mur, hein, mais tu peux y aller, hein, vas-y, hein, bon, ça s'appelle un itinéraire bison bourré, mais tu peux y aller, hein. Bon, cette personne a choisi l'itinéraire bison bourré, et a été forcée de constater que vous aviez raison, quoi, que ça l'a envoyé dans le mur, et que cette personne n'a pas fait le bon choix. En ne vous choisissant pas dans le passé, elle n'a pas fait le bon choix. Ouais, c'est un homme qui revient à la communication. Hein. Mesdames, là, bon, vous êtes 95% de femmes à me regarder pour 5% de masculins. Messieurs, je suis désolée, c'est normal que les guides parlent au plus grand nombre. C'est un petit peu normal. Donc, du coup, mais si vous avez besoin d'inverser parce que c'est une femme qui s'est éloignée de vous, qui a choisi son compagnon plutôt que vous, bon, vous inversez, hein, bien sûr. Hein. Mais c'est un homme qui revient à la communication. Là, ça apparaît comme ça. Ah, pour une renaissance au niveau sentimental. Merveilleux. J'ai retrouvé la carte du cœur. Je vais pouvoir placer le reste de mes cartes. Alors, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose toutes mes cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables, à savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et à aller vous abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau. Les liens directs d'achat de mes 2 bébés, là, les oracles spécial Père Noël, Santa Claus le Normand avec boîte, sans boîte, en format pocket, et le Santa Claus, l'oracle Santa Claus tout court, hein, d'accord, qui est l'oracle divinatoire que je vous ai montré là en début de vidéo, disponible avec boîte ou sans boîte. Le format pocket, je l'ai pas fait, hein, d'accord, non, parce qu'il revient plus cher, il y a plus de cartes. Donc, du coup, je l'ai pas fait. Le petit Lenormand, la grande particularité, c'est que je pouvais réduire à 36 cartes. C'est pour ça que j'ai pu faire le format pocket. J'ai trouvé que c'était intéressant de le faire. Mais pour l'oracle divinatoire, non, c'est pas intéressant. Donc, du coup, il est forcément disponible en grande carte avec boîte ou sans boîte. D'accord? Vous avez les liens directs d'achat là sous cette vidéo. Et puis, il y a bien sûr le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver l'ensemble des créations. Là, j'ai mis les liens directs pour ces deux-là parce que voilà, parce que la période s'y prête, parce que c'est les 2 nouveaux-nés. Mais il y en a d'autres, hein, des créations, donc n'hésitez pas à aller voir. On est parti. Alors, les guides me disent, ouais, rappelle comment on fait l'acquisition. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, mais c'est que c'est important que je le dise. Alors, pour l'acquisition, c'est très simple. Alors, je n'ai pas de stock à la maison. Ça se commande directement chez l'imprimeur. D'accord? Alors, quand vous arrivez sur le lien direct d'achat, sur le produit qui vous intéresse, par exemple, là, le Santa Claus, le Normand, avec la boîte, format jumbo, voilà, celui que je suis en train d'utiliser. Bon. Il y a une colonne avec des prix dégressifs sur le côté. C'est normal, c'est un imprimeur. Un imprimeur, lui, il peut faire des ventes en gros. Il peut faire de nombreux tirages d'exemplaires. Vous n'avez pas à vous en faire. Faut pas s'en soucier de cette colonne. Tout en haut, il y a le tarif en euros sans les frais de port. Parce que ça dépend, c'est l'imprimeur qui va calculer, suivant le pays où il vous l'envoie, eh bien, combien ça va coûter en frais de port. C'est pour ça que je rajoute jamais les frais de port. Donc, sans les frais de port, il y a le tarif en euros. Tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter au panier. Il y a une petite case bleue, ajouter au panier. Si ça s'est pas mis en français, si ça s'est pas traduit en français, add card. Et ça vous rajoute qu'un seul exemplaire. Hein, d'accord, avec le prix unitaire que j'ai fixé. Ok. Et puis, il se peut également, alors normalement, ça doit être en euros, mais il se peut que ça se mette par défaut en USD dollars. La monnaie en fait, hein, et que du coup vous voyez une différence entre le prix indiqué et le prix que moi j'ai fixé. Bon, s'il y a une différence, c'est très simple. Si ça se met en USD, vous allez tout en bas de la page, vous faites défiler la page en fait, hein, et où vous soyez dans le panier, vous soyez déjà dans le panier, ou que vous soyez sur la page de l'article, ça n'a pas d'importance, c'est toujours au même endroit, vous faites défiler tout en bas. Et il y a une case à droite qui s'appelle devise.
Et bien là, vous cliquez dessus et vous pouvez la mettre dans la monnaie de votre pays. À savoir que les Suisses, ils peuvent l'acheter, du coup, les acquérir dans la monnaie de leur pays, les Canadiens aussi, enfin voilà, tous les pays francophones, du coup, peuvent l'acquérir dans la monnaie de votre pays, et puis c'est l'imprimeur qui fera la conversion. Voilà, par rapport à moi qui suis française et qui l'ai mis en euros. Voilà, donc et vous pouvez payer par PayPal, par carte bancaire, par virement bancaire. Enfin non mais franchement non mais ça a l'air compliqué mais ça l'est pas du tout. Franchement voilà. Et puis si vous rencontrez quand même la moindre difficulté, vous le voulez vraiment, vous rencontrez la moindre difficulté, mais n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous donnerai la procédure voilà tranquillement dans l'ordre. Enfin voilà et puis mais n'hésitez pas. Franchement n'hésitez pas. Mais vraiment mais vous faites l'acquisition d'un de mes oracles, donc évidemment, moi, je vais vous aider. Je serais complètement bébête de vous refuser ça, quoi. Donc n'hésitez pas, si vous rencontrez une difficulté, eh bien, à me contacter par mail. Concernant l'achat, après, concernant la livraison, moi, là je ne peux rien faire. Concernant la livraison, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de stock à la maison. Là, faut s'adresser directement à l'imprimeur. Hein, d'accord, vraiment. Ah ouais, il n'y a pas de stock à la maison. Hein. Et vous le recevez à partir du moment où la commande elle est validée et puis payée. Faut 14 jours. 14-15 jours. Moi, je peux vous le dire. Hein, ça a mis 14-15 jours avant d'arriver. D'accord? Donc, ça va. C'est un peu long, mais ça prend pas des mois et des mois non plus. OK? Parce que tout est imprimé à la demande, donc il faut le temps qu'il l'imprime, qu'il l'envoie. L'imprimeur est à l'étranger, donc faut le temps, voilà, faut le temps que ça arrive, faut le temps que ce soit imprimé, faut le temps que ce soit envoyé, faut le temps que ça arrive. Donc, et ça met 14 jours. Et franchement, ça va. Franchement, ça va. Voilà, chers amis. Allez, on est parti pour votre tableau le Normand. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec il y a eu une relation cachée secrète, en fait, hein. Avec cette personne, il y a pas mal de secrets qui ne vous ont pas été révélés. Il se peut que cette personne, par le passé, elle s'est restreinte à vous faire des grandes déclarations d'amour, alors qu'en fait, elle ressentait déjà dans le passé un amour secret pour vous. Hein. C'est possible, hein. Il pouvait y avoir une forme de triangulaire non avoué, non consommé, une forme d'ambiguïté, en fait. Hein. Bon, vous ne savez pas tout et vous ne savez pas et vous ne ressentez... Enfin, il y a vraiment cette idée que le retour de cette personne, pour l'instant, vous est complètement caché. Ça va vous tomber dessus, mais vous vous y attendez pas, on le sait bien, puisque pour vous, c'est complètement mort, il n'y a plus d'espoir. Cette personne, elle s'est vraiment éloignée de vous. Elle s'est éloignée de vous avec des sentiments cachés, secrets pour vous. Elle vous en a pas parlé. Elle en a pas parlé à la tierce, bien évidemment. Mais vous étiez déjà par le passé un amour secret, hein, vraiment. Hein. Cette personne, elle s'est éloignée, mais là, maintenant, elle est très, très proche de vous. Elle fait son grand retour. Et on va arriver là un petit peu au message annexe qu'on a eu, à savoir qu'on a quelqu'un qui revient. Et qui revient avec des angoisses, avec des petits problèmes, avec son lot et son quart d'heure de malheur. Hein, d'accord? Elle revient avec ses petits soucis, ce qui est un petit peu normal puisque on sait que cette personne elle est à l'heure actuelle, que ce soit un homme ou une femme qui revient à la communication, là, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. C'est un grand retour de quelqu'un du passé, une grande résurrection d'une histoire d'amour qu'on pensait totalement enterrée. Elle revient en étant en pleine séparation, en plein divorce et voilà, elle est en plein dedans. Hein, donc ils sont là les soucis, c'est pas avec vous. Hein, elle a pas de soucis avec vous. Hein. Ouais, elle a des soucis familiaux. Hein, et ces soucis familiaux, on le sait, c'est par rapport à sa séparation. Mais elle revient également pour honorer le contrat d'âme. Elle revient parce qu'elle fait partie de votre famille d'âme. Elle revient parce que vous aviez raison. Et elle revient pour une réunion. Elle revient pour un véritable engagement avec vous. Hein, c'est un coup de chance. D'accord? Vous, c'est vraiment le retour là de votre autre, hein, même pas de l'être aimé là, hein, c'est le retour de votre autre, hein, avec qui vous avez un contrat d'âme et un contrat d'âme de partenaire de vie, de réunion. Ok? C'est la fin de son histoire d'amour à cette personne. Alors, il y a une profonde métamorphose, hein, d'accord? Cette personne, elle va vous revenir en étant totalement, en étant éveillée, en étant totalement métamorphosée et surtout en étant célibataire. Il n'y a plus d'énergie tierce. Fini les énergies tierces. Elle revient en étant célibataire. Ah ouais, là, il n'y a plus d'énergie tierce. Là, vous êtes tranquille. Ouais, elle revient séparée.
Elle a coupé avec les énergies tierces. Elle est en pleine séparation avec son énergie tierce. Elle revient célibataire. Donc, comme elle est célibataire, bah, elle espère que vous le soyez aussi pour pouvoir démarrer quelque chose. Ça mettra fin aux soucis, aux nuages. Vous avez toujours pu vous poser la question, est-ce que vous n'aviez pas raté quelque chose ensemble? Cette personne, elle s'est posé exactement la même question. Là, maintenant que la vie a changé, que il ou elle n'est plus engagé avec une énergie tierce, bah, cette personne, elle peut revenir vers vous tranquillement. Ouais, elle est en plein divorce. Elle est en plein divorce et elle revient pour honorer le contrat d'âme qu'il y a entre vous. Hein, vraiment, elle revient pour une réunion, là. Hein. Là, moi, pour moi, c'est du clair, c'est du limpide, c'est du parcours d'âme, là, hein, qui a été long, qui a été difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Alors par contre, elle va bien se garder de prévenir l'énergie tierce qu'elle fait son retour vers vous. L'énergie tierce, moi je pense qu'elle pouvait être quand même, elle avait le nez fin et elle pouvait quand même sentir qu'il se passait un truc au moment où vous faisiez partie de leur vie à tous les deux autour de vous. Et puis bah, évidemment cette personne, bon, pour vivre heureux, vivons cachés, donc elle va pas aller crier à la terre entière qu'elle revient vers vous, voilà, et surtout pas, elle veut pas que ça arrive aux oreilles de la tierce, mais elle revient pour une véritable stabilité, elle revient pour un véritable engagement. Il y a eu une énergie tierce et cette personne, mais même pendant son éloignement, ses sentiments n'ont jamais cessé de grandir à votre égard, hein. Jamais, 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 hein. De toute façon le lien d'âme était là et c'était totalement indestructible. Donc là il y a vraiment cette idée qu'elle revient pour construire quelque chose de sérieux. Mais pour vivre heureux, vivons cachés, elle va faire en sorte que la tierce soit pas informée. En fait, qu'elle reprend contact avec vous et qu'elle se rapproche de nouveau de vous. Ouais, elle va rien dire à personne. Mais elle va sauter sur l'occasion, là. Elle va sauter sur l'opportunité de pouvoir se rapprocher de vous. Il peut y avoir des petits ennuis au niveau financier, là, dans sa séparation. La tierce peut se montrer un petit peu gourmande, voilà, il peut y avoir des petits problèmes au niveau financier, mais les guides sont en train de me dire c'est très temporaire, ça va pas durer longtemps. Parce que comme ça prend le bon chemin, ça va pas durer longtemps. Ça a été un véritable parcours de croix, on le sait, hein. Ça a été un véritable chemin de croix, un véritable parcours de croix, ça on le sait, puisque de toute façon, on sait que c'est un parcours d'âme, un contrat d'âme, un parcours de foi, un parcours de guérison des blessures d'âme, mais ça a été un véritable chemin de croix. Mais ça a été un chemin de croix pour vous, pour guérir, et au moment où cette personne ne vous a pas choisi, elle a réouvert chez vous les blessures de trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, hein, peut-être toutes, peut-être quelques-unes de ces blessures, une ou deux, enfin voilà. Mais ça a été un parcours de croix pour cette personne aussi, hein. Mais vraiment, hein, mais oui, elle a porté sa croix aussi, hein, tout comme vous, hein, elle a dû faire son parcours. Mais suite à un parcours de croix, là, il y a un grand retour, il y a un grand retour au beau, il y a un gros retour au bonheur. On est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment dans le retour du bonheur. Et dans un retour qui fait très plaisir. Cette personne, elle vous a toujours été fidèle, en fait. Elle vous a toujours été loyale, elle vous a toujours été fidèle. Ses sentiments n'ont jamais disparu. Les sentiments que cette personne éprouve à votre égard n'ont jamais disparu, même si elle n'a pas pu vous les avouer par le passé. Moi, j'ai l'impression qu'on était dans une triangulaire, soit qui a à peine démarré, ça s'est terminé, soit ou alors qui n'a même pas été consommé, quoi. Voilà. Et ce que cette personne, elle ressentait pour vous, elle n'a jamais pu vous le dire. Pourquoi? Parce qu'elle se sentait pas à l'aise vis-à-vis de son compagnon, sa compagne officielle. Et du coup, bah, vos chemins se sont séparés. Mais au fond d'elle, elle avait bien, bel et bien conscience qu'il y avait quelque chose de très fort qui vous unissait, qui vous reliait. D'accord? Donc là, cette personne, elle revient pour vous être loyale, pour vous être fidèle et également pour honorer le contrat d'âme, pour honorer la réunion. Ouais, elle va faire un retour officiel. Et il y arrivera un moment, alors pour vivre heureux, vivons cachés, oui, mais ça va pas durer ad vitam aeternam. Il y arrivera un moment où elle va vouloir officialiser les choses avec vous. Et voilà, vous n'allez pas être dans une relation cachée ad vitam aeternam. Et c'est une relation cachée, oui et non. Hein. C'est juste qu'elle va faire en sorte d'éviter les endroits où elle pourrait où la tierce pourrait être informée de ce qui se passe là. Et donc que cette personne, elle revienne vers vous. C'est ça en fait le truc. Mais elle revient également, là la lettre, c'est quelque chose d'officiel. Elle revient pour honorer le contrat d'âme, elle revient pour honorer la réunion. Non mais on est vraiment là-dedans. Hein. C'est vraiment le retour de l'être aimé là. Hein. Et on sait que c'est un homme qui revient, hein, d'accord, qui fait un retour à la communication. Voilà, on le sait, hein. Il est là le masculin. Hein. C'est un homme qui revient vers vous, mesdames, un homme du passé qui revient, mais c'est pas n'importe quel homme, hein, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en contrat d'âme. 28, c'est ici. Ouais, avec qui vous avez eu des conflits, hein.
avec qui vous avez eu des conflits par le passé. Alors, peut-être parce que cette personne, elle vous a pas vu et enfin, vous avez eu cette sensation que cette personne, elle vous voyait pas, alors que vous êtes une âme hyper importante pour lui, pour elle. Hein. Il y a eu du conflit, hein. Il y a eu du conflit entre vous. Il y a peut-être eu du conflit entre vous et son compagnon, sa compagne, hein, c'est de l'énergie tierce. Mais il va y avoir des solutions en fait. Là, vraiment, là, maintenant, ça revient pour aplanir les conflits, ça revient, il n'y a plus de conflits avec vous, et puis ça revient en assumant un petit peu ce qu'il ou elle ressentait depuis le départ pour vous, chose qui n'a pas été faite par le passé. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui n'a rien assumé, hein, tout vous a été mis sur le dos. Hein. Ouais, ça a été vraiment extrêmement difficile, mais cette personne, tout comme vous, elle a eu son quart d'heure de malheur. Et puis, à partir du moment où elle a décidé de vous tourner le dos, à partir du moment où elle n'a pas assumé ce qu'elle ressentait pour vous, elle a été sur un chemin vogue la galère. Hein. Il n'y a pas que vous qui avez souffert dans cette histoire. Hein. Vraiment, ça a été l'enfer. Elle a traversé l'enfer, hein, tout comme vous. Hein. Mais c'est parcours d'âme. Hein. Mais elle revient pour un véritable engagement. Alors, ça a été l'enfer avec la tierce, dans son engagement avec la tierce, parce que là, maintenant, il y a eu des sentiments pour vous, quoi. Il y a eu des vrais sentiments pour vous, enfin, je veux dire, et depuis le départ, qui n'ont pas été assumés. Cette personne, elle n'a pas osé vous choisir, elle a préféré rester avec son compagnon, sa compagne. Mais à partir du moment où vos chemins se sont séparés, ça a été de pire en pire avec l'énergie tierce. Ça n'a pas du tout été épanouissant. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez planté une graine dans son cœur, qui n'a cessé de grandir. D'entrée de jeu, il y a eu des sentiments pour vous, même s'ils n'ont pas été assumés. Même s'ils n'ont pas été dits, ils étaient là. Pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Hein. Ouais, hein. Mais il y avait une énergie tierce. Cette personne elle était engagée avec une énergie tierce. Donc elle ne pouvait pas faire comme elle voulait là par le passé. Mais là, il n'y en a plus. Hein. C'est terminé. Hein. Il n'y a plus d'énergie tierce. Hein. Et on en arrive, eh bien là maintenant, alors elle va essayer de vous cacher, bien sûr, à l'énergie tierce, mais elle revient pour une véritable et une nouvelle histoire d'amour. Hein. Et l'attraction qu'il ou elle a pour vous, je peux même vous dire que cette personne, elle peut avoir d'ores et déjà des montées de Kundalini vous concernant. Elle a hâte de vous retrouver, elle a hâte de pouvoir reprendre contact avec vous. Et puis elle a... Ouais, non mais là c'est sur le retour. Hein. Pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil. Après, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Je ne le dirai jamais assez. Mais là, c'est un retour du passé qui peut remonter à plusieurs mois de quelqu'un qui remonte à plusieurs mois, avec laquelle vous êtes en silence radio depuis plusieurs mois, pas 3 jours, hein, je vous le dis. Hein. Non, ça ne veut pas 3 jours. Hein. Plusieurs mois, plusieurs années. Hein. Oui, comme ça. Donc, voilà, chers amis, pour le tirage de ce matin. Bon, en tout cas, pour celles et ceux concernés, ça va vous faire plaisir, parce que là, ça va être la fin d'un parcours d'âme et une fin avec une réunion, hein, vraiment, pour former un couple sacré. Donc, c'est merveilleux. En tout cas, eh bien moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je remercie infiniment. Et là, si les guides m'ont dit, ouais, rappelle comment on fait pour les acquérir, c'est qu'il y aura des acheteurs. Eh ben, tant mieux. Je vous remercie infiniment pour celles et ceux qui vont faire l'acquisition de l'oracle Santa Claus le Normand, du Santa Claus le Normand, des deux à la fois. Enfin voilà, vraiment, je remercie tous ceux et toutes celles qui vont s'y intéresser et toutes celles qui vont faire l'acquisition, quelle que soit sa forme, avec boîte, sans boîte, en format pocket pour le Normand. Voilà, merci infiniment à vous tous. Et puis je vais vous donner maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, prenez soin de vous. Ciao, ciao.